Non mais quel gâchis. Vous vous rendez compte quand même que Neymar est passé de 3e meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Messi à indésirable au Paris Saint-Germain? Le temps passe tellement vite. Mais justement, ça nous permet de s'attaquer au sujet de Neymar aujourd'hui, de voir si le PSG doit s'en séparer, si Neymar devrait quitter le PSG, où il irait s'il quitte le club, toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, on va mettre un peu de contexte sur la situation de Neymar au Paris Saint-Germain. On le sait, l'année passée, la priorité du club était de prolonger Neymar. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'il a prolongé pour une durée de 3 ans, avec 2 ans en option, qui sont activés, du coup une prolongation de 5 ans. Et les supporters étaient extrêmement ravis, même s'ils s'attardaient déjà sur la prolongation d'Mbappé, la plupart étaient quand même contents de la prolongation de Neymar. Le Brésilien à ce moment-là jouait un rôle clé dans le système du Paris Saint-Germain. Il était d'ailleurs pour moi l'homme de la Ligue des Champions 2019-2020 du Paris Saint-Germain qui va en finale et qui malheureusement pour le club perd en finale. Mais c'était à ce moment-là le meilleur joueur de l'équipe, ou si ce n'est le 2e meilleur joueur de l'équipe avec Kylian Mbappé. Mais cette saison, qui devait être la saison de la réussite pour le Paris Saint-Germain avec la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, eh bien elle a été très décevante, que ce soit pour le PSG et pour Neymar bien sûr. Mais surtout pour Neymar. Et du coup, ça a créé une sorte de cassure avec le PSG qui n'ont pas démenti le fait de vouloir le vendre. Alors Neymar, quant à lui, s'est opposé à un départ, mais selon les dernières rumeurs, eh bien maintenant il serait ouvert à quitter le club. Alors pour ce qui est du prix, c'est assez discutable. Sur Transfermarkt, on est sur une valeur d'environ 75 millions d'euros, qui pour moi me paraît une somme assez raisonnable. Alors certains diront que c'est trop car Neymar a déjà 30 ans, et d'autres penseront que c'est pas assez, puisque par exemple il lui reste 5 années de contrat, et on le sait, on rachète les années de contrat quand on achète un joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le club qui va acheter Neymar s'il quitte le PSG va faire un très gros investissement, que ce soit déjà sur le prix, puisque 75 millions d'euros, ce n'est pas rien, et aussi sur le salaire, parce que ce n'est pas pour vous rappeler, mais Neymar gagne 47 millions d'euros par année. Et donc ça réduit beaucoup le nombre de prétendants, surtout dû au salaire de Neymar. Après bien sûr, il n'y a pas vraiment de prétendants, puisqu'il n'y a pas eu d'offres concrètes, en tout cas dans les rumeurs, mais les clubs qui pourraient recruter Neymar, eh ben, ils ne sont pas nombreux. Si on regarde un peu les rumeurs, on aurait la Juventus, qui sont souvent à l'affût des bons coups. Pour moi, c'est sûr que non, ils n'ont pas assez d'argent et on l'a même vu, ils ont dit que l'objectif de leur mercato c'était de renflouer les caisses plutôt que de recruter des joueurs. Même s'il y a Pogba et Di Maria qui devraient arriver, c'est des transferts gratuits, même si on sait qu'un joueur gratuit n'est jamais gratuit. Ensuite, on aura l'option de Manchester United. Pour moi, de nouveau, ce ne sera pas possible dû à l'argent, étonnamment. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'entendre de Manchester United que c'est le méga riche et qui dépense à chaque mercato. C'est le cas, mais à force de dépenser et ne rien avoir en retour puisqu'on est mauvais dans les ventes et puisque les joueurs qu'on recrute ne sont pas à la hauteur et que les résultats ne sont pas là, eh bien on crée des dettes. Et j'ai lu un article récemment qui disait que depuis les arrivées des propriétaires de Manchester United, ils avaient cumulé 2 milliards de dettes et qu'en ce moment, la priorité était surtout de vendre et que Erik ten Hag avait de la peine à recruter des joueurs et c'est pour ça notamment que le transfert de Lucky de Jong à Manchester United tarde à se finaliser. Ensuite, on a l'éternelle rumeur du retour au FC Barcelone. Alors là, pour moi, c'est la piste la moins crédible. Il faut arrêter de rêver. Le Barça, ils ont plus d'argent. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais moi je trouve ça n'importe quoi. Les fans du Barça là qui commencent à rêver. Mohamed Salah, Lewandowski, Bernardo Silva. Les gars, je vous aime bien. Peut-être Lewandowski c'est possible, mais il n'y aura pas 14 000 recrues cet été. Donc pour moi, il n'y a pas d'argent et en plus, ce serait dommage puisque Xavi est en train d'instaurer quelque chose avec les jeunes et Neymar briderait tous ces jeunes. Donc pour moi, c'est pas possible. Ensuite, on aurait l'option Manchester City qui eux ont l'argent. Et pour moi, Guardiola ne va jamais vouloir le recruter. Il ne rentre pas forcément dans les plans de Manchester City. C'est pas un joueur qui fait des efforts défensifs. Pas du tout l'ADN City. Et pour terminer, la dernière rumeur qui aurait pu paraître la plus crédible, eh bien c'est l'Olympique de Marseille. Mais le problème, ok, ils ont l'argent, ok, c'est un club attractif, ok, c'est la Ligue 1, ok, ça joue la Champions League. Mais le problème, c'est que Neymar est très lié au PSG, il adore ce club, on connaît l'amour que le Brésilien a pour le PSG. Et donc, il ne risque pas de signer à l'Olympique de Marseille. Je suis désolé pour la blague, les gars, mais j'étais obligé. Ensuite, pour ce qui serait des destinations possibles, eh bien on aurait Chelsea. Le nouveau président est arrivé et il aurait même annoncé à Thomas Tuchel qu'il avait l'intention de dépenser et de renforcer Chelsea cet été. Donc pourquoi pas recruter Neymar? En plus de ça, Chelsea est un club attractif. Ils ont remporté la Champions League récemment, ils jouent en Première Ligue, ils sont concurrents pour le titre de Première Ligue, ils sont concurrents tout simplement pour tous les trophées majeurs. Franchement, je vois pas ce qui empêcherait Neymar de signer là-bas. En plus de ça, Chelsea aurait besoin d'une star, d'un leader, ce qu'ils n'ont pas, ça devait être le cas avec Lukaku. On a vu le résultat.
eh bien Neymar pourrait largement remplir l'affaire. En plus de ça, on a Tourelle et Neymar qui se connaissent déjà, qui avaient une bonne relation. C'était d'ailleurs sous Thomas Tuchel que Neymar pour moi était le meilleur quand ils sont allés en finale de Ligue des Champions en 2020. Donc pour moi ça peut jouer. Après il y a quand même un problème. Neymar, leader, star, oui. Buteur, non. Et Chelsea en a vraiment besoin d'un buteur. Et ça devait de nouveau être le cas avec Lukaku. Ça l'a pas été. Je vous mets à l'image les meilleurs buteurs de Chelsea cette saison. On voit qu'il n'y a vraiment pas un buteur qui se démarque des autres. Et Chelsea en aurait vraiment besoin. Et ben Neymar il va pas porter ça. Il a marqué 13 buts cette saison pour 8 passes décisives. Désolé mais ça ne suffit pas. Après peut-être qu'il va retrouver son niveau d'antan du Barcelone. Mais ça m'étonnerait. En plus de ça, niveau tactique, ça resterait quand même compliqué puisqu'on a d'autres joueurs du même profil, en tout cas du profil créateur comme Pulisic, Havertz, Ziyech. Bon, Ziyech est annoncé partant du club, mais il pourrait bloquer la porte à d'autres joueurs. Et on le sait, Neymar, on peut pas le mettre dans un autre poste que son poste préférentiel puisque Neymar, si on ne met pas son poste, il est pas content, du coup il performe pas, etc., etc. Et en plus, on parle de ça, et ben ça apporterait peut-être des scandales, des crises d'ego, des problèmes dans le vestiaire. Et c'est peut-être pas la chose dont Chelsea a besoin en ce moment, vu déjà tous les scandales qu'ils ont, vu la guerre en Ukraine, même si c'est pas forcément de leur faute. Ensuite, comme autre option, on aurait Newcastle. Les nouveaux riches, le théâtre des fantasmes. On imagine toutes les stars arriver au club, tous les joueurs extrêmement chers, comme Neymar par exemple. Alors moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Newcastle cherche un joueur pour symboliser le projet. Neymar pourrait remplir le rôle complètement. En plus, il serait bon, bien sûr 10 fois meilleur que tout le reste de l'équipe, ce qui pourrait faire changer de dimension Newcastle. Franchement, ça a tout d'un beau coup, en tout cas pour Newcastle, ça c'est clair. Il amènerait une portée médiatique énorme au club et donc pourrait potentiellement le faire remporter la Première Ligue. Après j'exagère, mais peut-être dans les futures années. Mais après le problème, c'est la vie de Neymar. Est-ce que ça l'attire vraiment de rejoindre un club de milieu de tableau de Première Ligue? Je sais pas. Ça ferait vraiment une descente de niveau quand on passe de jouer avec Messi et Mbappé à jouer avec Callum Wilson et Saint-Maximin. Et en plus de ça, je sais pas si Neymar, si il signerait là-bas, serait motivé par le projet ou par l'argent, puisqu'on l'a dit, Newcastle ce sont les nouveaux riches. Donc de nouveau, ça me paraît être un transfert assez compliqué. Mais après, faut pas l'oublier, il y a quand même l'option de rester au Paris Saint-Germain. Pour moi, Neymar, la meilleure option pour lui, c'est de rester au club. De 1 pour le salaire, parce qu'on sait très bien que s'il part, il n'aura pas le même salaire, même s'il aura un très bon salaire, ce ne sera pas le même. Il joue dans un grand club, avec Messi, Mbappé, etc. En plus, c'est tous ses copains. Je vois pas franchement ce qui donnerait envie à Neymar de partir. Mais par contre pour le PSG, c'est pas la même chose. Par contre pour moi, les supporters et le PSG, il faut pas être hypocrite. Neymar, il a apporté énormément au club, il a fait changer de dimension le Paris Saint-Germain. Il a amené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, ça fait 10 fois que je le répète dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il a vraiment fait changer de dimension le Paris Saint-Germain. En plus de ça, il a eu de nombreux matchs références, du coup la LDC de 2019-2020, contre Liverpool en 2018, le match contre le Bayern en 2021. Franchement, il a fait l'histoire de ce club, j'ai envie de dire. Donc il faut pas oublier ce que Neymar a fait pour le PSG. Cependant, pour le Paris Saint-Germain, un départ, ça serait pas un problème. En tout cas, à mon avis, cette année, Neymar n'a pas été un joueur important du club. En tout cas, ça n'a pas été un joueur clé du système du PSG. Il n'a pas forcément joué. Bon, après ça, c'est comme chaque année. Mais donc, on ressentirait pas forcément son absence. Ou du moins, elle serait pas un problème majeur. En plus de ça, on a Mbappé et Messi. Ça enlèverait un problème tactique en moins, puisqu'on n'aura plus la MNM, les trois qu'on doit faire jouer absolument devant. Ça fera un casse-tête en moins. Et en plus, Messi, Neymar et Mbappé, ils vont plus marcher sur les pieds. Si on nous parle du côté marketing, je reviens à Messi et Mbappé. PSG n'a pas besoin de Neymar quand on a Messi et Mbappé. Pour moi, Neymar, Messi et Mbappé, celui qui est le moins bas marketingement, c'est Neymar. Et oui, c'est Mbappé la vraie star du Paris Saint-Germain aujourd'hui. En plus de ça, on a la récurrence des blessures. Neymar, il a toujours des pépins physiques et ça, c'est dû à son hygiène de vie. À 30 ans, ça m'étonnerait que ça s'améliore et je pense même que ça va aller de pire en pire. Après, Neymar, il a un énorme talent, ça ferait quand même une perte. Mais ça apporterait de l'argent au Paris Saint-Germain et un possible remplaçant moins prétentieux si je puis dire, ou du moins qui se mettra plus au profil, au bénéfice de l'équipe. C'est-à-dire qu'il fera peut-être plus d'efforts défensifs, qu'il voudra plus prouver que Neymar. Et ça, ce serait bénéfique pour le PSG. En plus de ça, on peut voir que ça serait un peu logique. Le PSG veut se retirer de cette image bling bling avec la nouvelle direction. On l'a vu, Luis Campos, la recrue de Vitinha, personne ne le connaissait avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Même Scamacca qui a annoncé du côté du club, pour moi ce serait cohérent avec l'idée du PSG. Après, ça serait quand même pas étonnant de voir que Neymar reste et par exemple que la saison prochaine ou dans 2 ans, il nous sorte une saison masterclass et remporte le Ballon d'Or. Bon, j'exagère le Ballon d'Or, mais il pourrait nous sortir une superbe saison, ça m'étonnerait pas. C'est juste le problème des pépins physiques et de l'envie de Neymar. Mais donc, quel est mon avis sur la question?
Pour Neymar, comme je vous l'ai dit, partir, c'est une mauvaise idée. Il peut pas trouver mieux que le Paris Saint-Germain. À Paris, il est dans son tiny douillet, il a le shopping, il a les nanas, il a l'argent, il a le champagne, il a tout ce qu'il veut. Par contre, pour le PSG, je suis mitigé. Mais je partirais plus sur un départ, car en plus, s'il reste ses 5 années de contrat, on aurait une énorme perte d'argent. Ça ferait 235 millions s'il reste jusqu'à la fin de son contrat. Donc dites-vous quand même qu'il pourrait coûter plus cher sur ces 5 dernières années que son transfert. Après pour moi ça reste peu probable qu'il parte parce que même que je vous ai parlé de Chelsea et Newcastle qui sont pour moi les deux seuls clubs qui peuvent vraiment le recruter, ça reste quand même très peu probable. Donc pour moi je vois quand même Neymar rester quelques années et peut-être partir d'ici 2 ans, 1 an, je sais pas. Mais en tout cas je ne le vois pas partir cet été à moins d'une offre folle d'un club. Mais pour moi à l'heure actuelle il faut être complètement fou pour prendre Neymar vu son caractère, vu ses blessures récurrentes, etc., etc. Après, par exemple, si on est Newcastle, certes c'est une bonne idée, mais ça m'étonnerait que Neymar veuille signer là-bas comme je vous l'ai dit. En plus, on ne connaît pas forcément les motivations de Neymar. Si maintenant il se remet dans le football et moins dans les nanas et moins dans les blessures, franchement, il peut apporter que du bien au Paris Saint-Germain. Après, il y a quand même le problème tactique, mais Neymar au top niveau, pour moi c'est top 4, top 5 meilleurs joueurs au monde. Reste juste à savoir si ses motivations sont dans les nanas et l'argent ou dans le football. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais quand même dire, peut-être que le PSG ne veut pas le vendre. C'est peut-être un coup de pression pour qu'il revienne au niveau. On le sait très bien, les rumeurs de transfert, elles ne viennent pas de nulle part et souvent elles sont amenées pour apporter un bénéfice à quelqu'un. Neymar avait même fait ça quand il a prolongé avec le Paris Saint-Germain où il y avait des rumeurs persistantes de son départ au Barcelone ou de je sais plus où. Il y avait des rumeurs persistantes d'un départ et après le PSG lui a cédé le salaire qu'il voulait. Donc les rumeurs, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. À tout moment, le PSG n'a jamais voulu le vendre. Mais bref, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi si vous l'avez aimé, dites-moi si vous voulez que Neymar reste au Paris Saint-Germain ou qu'il parte, si le Paris Saint-Germain doit le garder et s'il peut revenir au top niveau. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!